Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous à ce nouveau numéro de votre émission Rouge Blanc qui reçoit pour vous les présidents de jeunes de l'UNC Ville-Province de Kinshasa. Lui, il s'appelle Joël Mongou. Bienvenue sur ces plateaux. Merci beaucoup, cher Prince Meji. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes cadre de l'UNC. Vous avez marqué aussi votre époque au sein de ces partis. Cher Vital Kamerhe, quel est votre parcours? À quel moment vous avez commencé dans ces partis? Déjà, nous sommes très étonnés d'entendre que nous avons marqué notre temps, alors que nous continuons à considérer que nous avons encore énormément de choses à faire, énormément de choses à donner, mais que ça vienne de vous. Nous ne pouvons que dire merci. Effectivement, nous avons eu le temps de vous regarder, de vous voir comment vous avez été très actif au sein de ces partis. Ça vaut la peine vraiment de dire que vous avez marqué votre temps. Merci beaucoup, merci. Et pour répondre à votre question, je dirais que comme tout jeune, comme la majorité des jeunes au sein de l'UNC, notre parcours commence dans les coordinations estudiantines. Parce que lorsque le parti est mis en place en juin 2010, je me souviens, je suis encore étudiant à l'Université libre de Kinshasa. Et là, chez nous, nous avons mis en place avec d'autres camarades la coordination estudiantine de l'UNC au sein de l'ULK. Tout part de là. Et très vite, en 2011, les élections arrivent. Nous accompagnons, nous soutenons le président national honorable Vital Kamerhe, qui en sort troisième après le président Kabila et le président Etienne Tshisekedi. Mais c'est entre fin 2014-2015 que, à travers le président de la jeunesse de l'époque, son Excellence Billy Kambale, que nous saluons en passant, que nous reprenons tous avec d'autres camarades les activités jusqu'à ce que, en 2017, c'est ma première haute fonction au sein du parti. Le président national décide de faire de votre humble serviteur vice-président de la jeunesse en charge de la FUNA. Et 3 ans après, le président Vital, en 2021, alors que le président était encore en prison, je suis allé des vice-présidents jusqu'à obtenir la responsabilité de toute la jeunesse pour la ville de Kinshasa. Et ça fait exactement 4 ans que nous dirigeons la jeunesse. En juin, nous allons totaliser 4 ans à la direction de la jeunesse de la ville de Kinshasa. Voilà un peu très rapidement et de manière... Première fonction, vice-président de la jeunesse en charge de la FUNA. C'est cette première fonction que vous avez occupée au sein de cette formation politique, cher Vital Kamerhe. Quel a été justement ce qu'il avait vu en vous pour vous donner cette responsabilité? Bon, je pense que le président Vital Kamerhe, c'est un militant d'abord. Il sait détecter dans la jeunesse les énergies, les gens dévoués et qui servent les partis avec abnégation. Je pense que je faisais partie, modestement, je faisais partie de tous ces jeunes-là, tous ces lots de jeunes qui ont milité derrière le président Vital Kamerhe entre 2014 jusqu'à 2015, l'époque où nous avons réussi à stopper les velléités, les changements ou des révisions constitutionnelles initiées par en 2015. Le PPRD. Je pense que dans cette vague-là, nous avons quand même tenu bon et le président, en bon leader, en bon manager, a su détecter dans ses lignes certains jeunes, parmi lesquels il y avait moi également. Donc, je pense que c'est le militantisme, c'est le dévouement, le dynamisme, le don de soi dont nous avons fait montre et qui ont milité pour que le président Vital Kamerhe fasse notre choix. Vous êtes jeune, Vital Kamerhe vient de claquer la porte, de quitter le PPRD, il crée son parti, vous êtes étudiant. Alors vous décidez d'adhérer au sein de ces partis. C'était quoi la motivation? Qu'est-ce que vous avez vu à l'UNC ou à Vital Kamerhe que vous n'avez pas vu ailleurs? Bon, je pense que entre 2009, lors de la démission du président Vital Kamerhe jusqu'à la création de l'UNC, je ne pense pas qu'on avait suffisamment
des convictions comme aujourd'hui pour faire un choix politique. Mais seulement le président Vital Kamerhe était un leader qui attirait la jeunesse par sa manière de faire, par son intelligence, par sa capacité à conduire les débats au sein de l'Assemblée nationale. Je pense que ce sont là les éléments qui nous attiraient, parce que il arrivait de moments où on séchait même les cours pour suivre la plénière. Donc je pense que cette capacité à attirer la jeunesse, c'est l'élément déclencheur de notre choix pour l'UNC. Alors, Joël Mongou, vous avez si bien dit, la jeune que vous étiez, vous avez débuté à l'UNC, mais quelques années après, vous dites, vous avez occupé votre première fonction. Toujours en Kessima, en 2015, Tango, UNC, Balabala, pour empêcher le projet de la révision à la Constitution. À l'époque, le président Kabila n'a fait une politique, n'a pas initié. Et c'est là qu'il n'y vous êtes sur terrain, c'était quoi la motivation justement? Bon, je ne pense pas que les convictions déjà bien forgées. Et peut-être que amour nabiso pour na Mboka d'abord, amour nabiso pour na président Vital, parce qu'à l'époque les leaders de l'opposition c'était lui, bien que l'IDPS également existait, mais la personne qui a conduit l'opposition à cette époque-là, c'était le président Vital Kamerhe. Donc, sans parler des convictions bien forgées, nous dirons que on avait cru en un homme, et croyant Souana, fondement nango, peut-être Zalaki d'abord la personne du président Vital Kamerhe. Et à côté de lui, nous apprenons petit à petit, chaque jour, à intérioriser le patriotisme, tellement que tous à l'université, la notion élémentaire et à droit, on s'est forgé une idée sur la cité, sur la gestion de l'État, sur la Constitution. Donc, ezali processus moko ya naissance il y a jeune leader moko politique. Donc et en 2015 je pense que on n'était pas au devant de la scène Bissonné, non, on était là en train de suivre le mouvement, et devant nous il y avait beaucoup d'autres jeunes, notamment j'avais cité les présidents de l'époque, il y a jeunesse, Billy Kambale, actuel CG du parti, oui. Il y avait Dr Seleyemba, il y avait M. Soubalongwa, Tracien Boma, leader des jeunes Bazaki Belé. Tu vas un mouvement na Bango, et derrière eux, tu vas apprendre, et Papi Okata, leader Bazaki Belé. Donc, je pense que sans pour autant avoir une opinion très 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 claire, il y a Makambwango, mais moi, patriotisme, parce que les Congo entiers, les jeunesse, nous sommes alertés que ceux qui ont Simbi constitution, c'est que ils ont trahison pour notre peuple. Donc, surtout que l'histoire récente à l'époque, ils ont dit que Mboka na Bitumba, Mboka réunifié, la constitution est en 2006, le 18 février. Donc on se disait que comment la constitution et permettre d'organiser des élections et permettre au président de la République, les députés nationaux, les députés provinciaux, comme élus, tout de suite va changer d'instrument, on a réseau régenter la société. Tout se rappelez bien à l'époque où on a l'UNC paralysé Kimboka. Pendant 3 jours successifs, le pays était vraiment paralysé. Et comme ça, quand même aussi, parce qu'on ne peut pas imaginer que l'UNC pouvait mobiliser à un niveau. Mais au sein du parti, il y a eu quand même aussi la création d'une structure, sinon peut-être Babéré Rouge. Vous avez quel membre de la structure? Non, Babéré Rouge, bien après. Dans le Bibiso, il y avait d'autres structures, il y en a marre, pilotées par CG Billy. Donc, la structure, au moins, Bibiso, il y a la Cima. Ok, avec Béret Rouge. Béret Rouge, c'est toute une génération. Il y a des amis, Rémi Bongungu, Junior Makelele, Alain Makwesa, Mamed Kassongo,
Marcus Lokondo, Brice, Ange Mbala, Sylvie Kalala. Donc c'est toute une génération où les lois ont émergé au sein de parti Nabiso. Donc, mais on dit que beaucoup qui peut perdre, qui avait aussi béret vert, je crois. Non, non, ce que dans la manière de faire. Tout ça qui n'a même tout ça les bérets rouges au sein du PPRD, objectif nango ezalaki ko contrecarrer ba initiative nyonso yo ekokai ko empêcher PPRD à atteindre objectif naé de l'époque où ezalaki révision tout changement de la constitution, maintien à tout prix à Joseph Kabila. Or biso tozalaki na logique mususu ya ko soutenir enracinement et démocratie, il y a soutenir respect à la constitution, respect à délai constitutionnel et à tenir à l'élection. Donc, dans la manière de faire, tout ça qui n'est pas mon côté. En même temps, vous avez soutenir PMO Vital Kamere. On sait qu'à l'époque, au Simbi, Vital Kamere, au Simba, mais comment ça avait été accueilli naturellement, parce que le président Vital Kamere, pour nous, c'était... donc après la divinité, c'était Vital Kamere parce qu'on avait cru en lui. Okay. Et aujourd'hui, le président Vital Kamere à aujourd'hui, ceux qui ont analysé, on s'est dit, ah, à l'époque, tant que le président Lubaka Boye, donc, on avait cru en l'homme d'abord. Et petit à petit, tous ont intériorisé, vision. Et aujourd'hui, sans peur d'être contredit, Vital Kamere, Azali, l'un des acteurs politiques, Oyo, Azali na vision moko claire et nette. Il y a politique, il y a Congo et si kanine Congo il faut y kende. Donc Vital Kamere, donc nous t'as contredire ngaïté. Avant que Joël Mongo Azwa Akamba jeunesse ville province à Kinshasa, vous avez qui à la tête d'une campagne ça la moi combo hein autobina qui Kinshasa pour na Kamere. C'était quoi la vision? Kinshasa pour la Kamere. Oui, on a initié en bien avant même nomination. Exactement, oui. Souci na biso ezalaki na Kinshasa bilenge nyonso, bien que kozwa bilenge nyonso dans un système pluraliste, c'est difficile que les jeunes nyonso dans un seul parti derrière un seul leader, c'est pratiquement impossible. Mais on a dit quand même jeunes baya pour rejoindre UNC, pour rejoindre combat, vision de la président Vital Kamere. Donc, en résumé, Kinshasa pour la Kamere, on a dit vraiment combat Vital Kamere, vision naïe, bitumba naïe, et ça l'a épousé par les Kignons, particulièrement par la jeunesse, et cela dans toute l'étendue, il y a Ville à Kinshasa. Ce n'était pas parce que de loin, vous avez déjà colornié, moi, mon bongawana jeunesse, ville province à Kinshasa. Bon, parce que campagne on a pris quelques mois. Parce que avant on a comme président, on a qui vice-président d'abord et dire que je n'avais pas de prétention, il y a qu'au diriger jeunesse, il y a vu la Kinshasa et que vous avez un peu faux, mais du moins tu initié qui n'a nous kaka pour na ko tcha jeune en mouvement. Okay. Et ceux qui payent idée on est militaire qui pour que jeune tout Kondi va décider que ouais, voilà, avec cette idée ça peut accrocher. Okay. Dieu merci. Donc la plupart des cadres du parti savent déjà qu'il faut restructurer le parti. Si on demande à Joël Mongo de faire un bilan de son passage à la tête de la jeunesse ville province de Kinshasa, où ça le bilan on dégaine. D'abord pour accéder la gestion à jeunesse, il y a une ville à Kinshasa. Et ça, chose facilité pour les jeunes, c'est les partis mounènes. Les jeunes, il y a Makassi, il y a Maïe, les Baza et Belé. Donc, il faut, dans une certaine sphère, dans un certain milieu, ça va témoignage qui. Exactement. Parmi Batou, Kroyaki, il y a les Bosso qui on pouvait bien conduire les jeunes à ville à Kinshasa. À ma connaissance, le président national peut-être. Je ne pouvais pas connaître son opinion à cette époque-là sur nous. Mais le président Ebaki Bissou on a petit mais qu'il ait une idée que nous un bon président des jeunes, je pense que le témoignage de Batoupé est contacté. Je citerai par exemple son excellence Molendo Sakombi. Okay. C'est la première autorité à part Bande Konanga jeune
la première autorité où il y a eu un Vanda qui a expliqué l'idée à Kinshasa pour la caméra, c'était lui. Et on a remercié Akaye toujours pour un coup de pouce, pour l'accompagnement. Et même les premiers lots, les premiers gros lots, il y avait un t-shirt à Kinshasa pour la caméra. Et ça, grâce à l'excellence Molendo Sako Mindeto, donc c'est un aîné pour qui j'aurai toujours beaucoup d'estime, beaucoup de respect, parce qu'il avait crié en moi et il m'a accompagné. À côté de lui, il y a aussi son excellence Billy Kambale qui nous a mis les pieds sur l'étrier. Et aujourd'hui, je ne peux pas comme modèle, pour se référer à. Et c'est quoi votre bilan justement? Pour parler d'abord, les bilans. Qu'est-ce que vous a apporté de plus? C'est important, toi, quand même. Jeunesse et UNC à Kinshasa depuis toujours. Et la jeunesse moko debout, dynamique. Avant même que CG Billy a comme président jeunesse à Ville à Kinshasa, nous avons connu d'autres jeunes, notamment Benny Bouchabou, il n'est plus avec nous. Il est à Tamboussaki jeunesse Malamu et l'on a baninga Moussou Baremi, CG Billy, président Billy Paye, à Salitan Naye, alors qu'il est parti au front, Nabitumba, il a réussi à drainer les jeunes derrière le président Vital. Honorable Bertin Moubonzi Paye, il a fait son temps et Bissopé, on a apporté ce qu'on pouvait. Je pense que Zali, en logique, il y a continuité parce que Kinshasa en tant que capitale, Kinshasa en tant que miroir, il y a une institution. Je pense que tu as rappelé un rôle où on a coupé sa impulsion et nous essayons de recevoir témoignages par-ci par-là, aucun déplacement, Kinshasa pour la caméra. Donc le message est passé, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Et puis, dans UNC, nous avons 28 fédérations. Donc, au départ, chaque commune était une fédération. Avant même que la commune comme la fédération, le district, ils occupaient la fédération. Donc, les lots, sous notre conduite à la question de la jeunesse, chaque commune, ils ont représenté la fédération. Mis à part certaines communes où ils sont vastes en termes de géographie, de densité de la population, ils sont scindés par deux, ce qui fait au lieu que tous en 24 fédérations en raison de 24 communes, tous en 28 fédérations pour 24 communes. Les lots Oyo, jeunesse congolaise en général, puis jeunesse quinoise, Bazali qu'on s'intéressait à la politique, mais ils allaient difficile au Kendeko Zouabango na cachette na bango ou y en a bango sur les terrains politiques et ça exercice mauvaise facilité. Du coup il faut aux en avoir équipe sur terrain où ils a consciente, il y a lourdeur, il y a charge pour accompagner vision, pour accompagner combat parce que c'est un combat. Dans un système démocratique pluraliste, parti est ébélé, idée est ébélé. Déjà pour un certain moment à Kinshasa, jeune, ce que est sur la politique, donc réflexe n'est pas le non. Au pire l'icône déjà. Exactement. Donc pour nous la jeune qui noie na perception na ya politique, ko solo la na ye, ko expliquer vision à partir na bino, vision à leader na bino, à adhérer à son carte na ye. A commis ko siéger na bino, a commis ko siéger na bino, a commis ko nourrir pe ba ambition. Et ça musala moko facilité. Et ça facilité. Mais nous remercions l'Éternel parce que nous avons vu d'autres jeunes qui ne connaissaient rien de l'UNC, au Solina yé, ou convaincre à yé, Andimi vision à président Vital, Andimi parti, si à même conseiller municipal dans la commune Songolo Pakala, donc nous disons que nous avons quand même fait quelque chose, bien que il y a toujours à redire, il y a toujours à faire, il y a toujours à améliorer. Donc voilà un peu, durant notre parcours, je pense que tant à la veille à l'élection, j'avais initié une structure de réflexion, au Café de la GIC, à travers notre premier numéro, place où recruta qui la majorité des candidats à jeunesse
tu vas constater que la ville à Kinshasa, jeunesse, il y a un moment où plus de 100 candidats conseillers municipaux et sur les 100, presque une vingtaine babimi. Donc nous disons que nous avons quand même produit un travail qui a donné du fruit. Et nous espérons que la Mikolegoya tout ça sous et là présentement, particulièrement l'année 2024 qui a été riche en activités, ça nous a permis d'être à travers la ville jusqu'à ce qu'avant la Saint-Sylvestre, tu as stoppé l'activité, potopé mamouké. Et là, nous sommes en train de relancer petit à petit la machine sous le leadership de la coordination de la ville à Kinshasa, l'honorable Gaborin Boma. Tous les autres ont activité d'ici là, et j'espère que cette année va être mieux que celle qui est passée. Un parcours et le jeu, Joël Mongo Abandi, comme militant au sein de l'UNC, aux Omata, aux Mati, aux Ali, aux présidents jeunes, il y avait une province à Kinshasa, et en même temps aux AP, il y a un acteur politique qui s'appelle Vital Kamerhe, qui n'est pas le moindre, en tout cas en RDC. Aujourd'hui, le pays est agressé avec cette guerre injuste. Au Rwandais, ils ont imposé Bisso, dans la partie est, Yambo Canabiso. En tant qu'acteur politique, en tant que Congolais aussi, selon Yobako Zizanini, quelles sont les causes de cette guerre? Déjà, les termes guerre imposée, n'a épousé vraiment parce que le Congo est un grand pays à vocation de puissance. Le Congo, il faut avoir une puissance dans la sous-région, dans l'Afrique de manière générale et pourquoi pas dans le monde. Dire que une guerre imposée, à la place, il faut dire. Terme wana, il marchera vraiment parce à la place aux Olobani, c'est surtout le terme imposé. Il préfère le terme justement. Tout le bata guerre toujours traversée. Nous traversons une période de guerre parce que dans une guerre, vous pouvez perdre les batailles, mais l'objectif, la finalité, est triompher. Et nous continuons à croire que la RDC va triompher sur ses ennemis, que ce soit les ennemis internes et externes. Donc, les racines de cette guerre remontent à très loin. Vous savez, en 1994, le 7 avril, il y a un génocide qui s'est produit au Rwanda. Et la RDC, en tant que pays hospitalier, en harmonie avec notamment la communauté internationale, il a été décidé que réfugiés rwandais Hutu au Basibisaki génocide tout fungula bango porte bayako batama et panabiso. Et je pense que cette action salutaire, il y a régime, il y a président Mobutu et kota na histoire et ezala qui acte ya mabete. Mais seulement ndenge toyekoli soki un peuple azo kima bitumba ayoya ko se réfugier panabino, réflexe à liboso pour un état sérieux, un état rigoureux, ils allaient d'abord éloigner la population à se réfugier des frontières. Les Hutus qui ont fui les génocides na Rwanda, ils n'ont jamais été éloignés de frontières Kabulabiso na Rwanda. C'était une des grosses erreurs. Il y a des marches wana. Il y a mis balai totika bango ba kota armes et munitions à main. Or, le gouvernement congolais devait avoir la prudence de désarmer Batouana. Donc, faute de désarmer Bango, ils se sont reconstitués en milices, en armée, au Lelo, Ezali, et Pin pour Nabiso, na RDC. Ça va faire 30 ans que ces atrocités se produire. Mais Bisso, Congolais, les lots, il faut tout continuer combattre virus parce que c'est un virus. Ça fait 30 ans qu'ils ont
c'est Abisso en difficulté, ils ont endeuillé la famille Nabiso, ils ont endeuillé Mboka Nabiso. Donc là, présentement, le président de la République, le président Félix Tshisekedi, et si Atali volonté naïe pour finir une fois pour toutes avec cette guerre. Mais ce conflit qui est devenu international parce que les acteurs Bazar se compter au-delà de la RDC par milliers. Ramification à Bitumbao est tellement milaï que nous avons besoin, au-delà du fait que Bissomoko RDC sous le leadership Yaba Kondina Bisso, notamment le président de la République, Tozoko Bunda, mais la communauté internationale qui avait demandé à ce que Toyamba, Rwandais ou Bakimi génocide Kuna, doivent nous accompagner, doivent nous aider à résoudre finalement cette question. Mais à travers sensibilisation, parce que pour qu'on arrive aujourd'hui même à obtenir des sanctions dans l'Union européenne, dans les Nations Unies, donc il a fallu qu'un travail soit fait. Mais comme nous le savons tous, une diplomatie qui n'est pas accompagnée par la puissance de feu, ils en est tibozo bêta musique sans instrument. Ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard. Ce n'est pas tard. 30 ans, Bitumbo ils ont persisté. C'est vrai qu'il y a beaucoup de mains noires autour de cette situation et à conflit, mais actuellement, les gens disent que c'est le chef de l'État lui-même qui a rêvé le M23, qui dormait. Il a rêvé le M23. Les gens disent également qu'à l'époque de Kabila, on avait l'embargo contre Yabacha Baminduki, mais aujourd'hui l'embargo a été levé. Mais comment on n'arrive pas justement à repousser l'ennemi? Ce n'est pas la faiblesse du régime. Non, Ezali Kambouya, ce qui est faiblesse et régime, et tout ça, la lecture Yamabe. Parce que l'ancien régime qui a précédé le président Félix avait prétendu avoir vaincu les M23. Que vous avez rêvé finalement. Non. Ce n'était que des prétentions. Moi, à Kalmiwana, Izalaki, dû à mauvais accord où Izalaki signé entre l'ancien régime et la faction rebelle, ils ont constitué un 23. Donc, Bisso, RDC, je pense que le président de la République a lobby en haut plusieurs fois. Il fallait que Solola n'a pionté sur l'échiquier, il fallait que Solola n'a mettre na bango, c'est ce qui a commencé à être fait. Et vous vous souviendrez qu'en 2022, en septembre, le président Vital Kamerhe avait proposé le même schéma lors de la tournée à Mani. Qui n'a pas été accepté malheureusement. Non, l'initiative était bonne. Mais ndenge toyebi na mboka na biso diabolisation et comme mode de vie, mode de gestion et comme arme politique moko redoutable. Or, en 2022, en septembre, on attend que le président Kamerhe a proposé schéma triangulaire où il fallait que Sangissa, RDC, le pays agressé, l'Ouganda, na Rwanda, c'était dans cette logique-là que comme on a déjà de loin, derrière le M23, il y avait déjà des forces, notamment le Rwanda et l'Ouganda. Et le président de la République a emboîté le pas au président Vital pour dire que Solana va pas entendre, Solana mettre na bango. Or, mettre na bango, ils appellent à Rwanda, parce qu'aujourd'hui, sur le côté même dans les réseaux sociaux, vous allez constater qu'il y a chef, il y a armée, il y a Ouganda. Ça la déclaration incendiaire où ils ont favorisé Kimiate. Donc pour dire que Bisson a UNC qui déjà dans la longueur d'avance en ce qui concerne résolution et la crise. Donc pour le moment, et là que Bisso RDC faut tout ça les aga quoi. Je peux dire 2-3 choses. En même temps, Tozoko Bunda Tozo a solution sur le plan diplomatique. En même temps, il faut continuer à travailler sur notre armée. Parce que, dans une diplomatie non accompagnée par une puissance de feu crainte par l'adversaire
Les années de ta musique sans instrument. Donc, quand j'ai dit travailler sur l'armée, ça veut dire les recrutements doivent continuer à se faire de manière permanente. Parce que pour un... On n'a pas de problème d'effectif, non, pas de problème. Effectif, dans ce cas, on a été. Dans le recrutement, il faut continuer comme ça, la main. Formation de qualité et en permanence, il faut continuer comme ça, la main. Casernement, parce que les lots na Congo, militaires à Congo, ils en affrontent, mais à eux qui sango, na kan Kokolo, na kan Tchachi, na kan Lufungula, babimisi moi sina inandako. Donc, le travail sur les casernements doit continuer. La prise en charge des dépendants et des militaires doit se faire de la plus belle manière, parce que à l'époque, sous Mobutu, il y avait des cantines dans les camps militaires. Donc, soldats sont en la guerre, mais moi, si je suis en train de faire la cantine, sucre, milk dans la cantine, ces choses-là, il faut le pouvoir actuel va rétablir Yango. Au-delà du casernement, au-delà de la prise en charge des dépendants, la motivation, Yango, on a toujours félicité le président de la République, peut qu'on a ajout sur salaire, les militaires vont bénéficier, dans la front. Les lots vont toucher $500, c'est déjà des avancées à encourager. Au bazar la frontière, bazuka va doubler solde na bango. C'est déjà. Non, il fallait attendre que Bitumbe et Banda pour repenser sur les conditions. Yango tozolo balikambuya anticipation. OK. Vous savez. Ah, donc il y a un problème d'anticipation. Il y a un problème d'anticipation. Moi, confusion les autres côtés trop dans la gestion et à faire à l'État. Vous savez, sous le ministre Jean-Pierre Bemba, entre 2000 il a fait pratiquement 2 ans à la tête du ministère de la Défense. Le gouvernement congolais a décaissé près de 700 millions de dollars. Mais 700 millions de dollars, ça a servi à quoi? Pour quel résultat? Pour les lots, comment se tourner les pouces pendant que l'ennemi a avancé. Donc, tous on a constaté, mais du moins, tous saluer, effort palpable, s'impliquer. J'espère que le gouvernement de l'Union nationale, ou même les OEA, on va arriver à cette question-là. Mais avant na kachumom kemaluba Joël Mongu, nazo amke sima olobi lo moko boye na kotika ngo eleka ina aperçu te. Olobi Félix Tshisekedi aza d'accord à Solana moto azo tinda M23 AFC, mais aboy ko Solana pena bango abingo ba patin ba o baza sima bazo tinda mawana. Alors que votre président Vital Kamerhe, qui est l'actuel président de l'Assemblée nationale, il y a le ba ki boy même ba M23 wana toyo kabango ba revendication na bango ezala noble ou pas, mais il faut leur écouter. Mais à cause de ça, peut-être il a été vilipendé dans l'opinion. Il n'y a pas une contradiction entre Vital Kamerhe et Félix Tshisekedi. Non, contradiction égalité. Contradiction égalité parce que Lelo, président de la République Yemoko, attendre la main dans la force politique. Difficilement. Justement parce que quand vous êtes à Bitumba, beaucoup de un schéma car à mon côté. Beaucoup de tenter schéma Oyo, vous tentez schéma Moussousou. Aujourd'hui, réalité c'est que président de la République attendre la main et pas y a force nyonso. On a même suivi son conseiller, le directeur des cabinets, il y a un conseiller spécial au Lelo Azan à charge, il y a ma consultation. À l'obi, Congolais nyonso oyo, vous allez disponible à répondre à l'appel du président de la République, koyoka ba prétention na bango. Dire koyoka mutu, il y a que tu effacé et passer na nyonso. Non. Koyoka mutu eli koloba kotiki la au moins mutu nyonso, moi espace moko ya expression. Parce que ceux qui batu bazoko s'exprimer, c'est ce qui crée la frustration, c'est ce qui radicalise même les positions de certains. Donc je ne pense pas qu'il y a des contradictions entre le président Vital et le président de la République. Pendant que le régime s'apprête à sortir un gouvernement de l'Union nationale,
pendant ce temps, le rebelle du M23, FC, tout ça, ils ont continué à moi, démarche Nabango, Walikal était tombé, et certaines personnes pensent que vous êtes distrait ici à Kinshasa. Non, non. Vous êtes distrait au lieu de penser d'abord à pacifier le pays, vous voulez créer sortir un gouvernement. Est-ce que le gouvernement a comme ma solution avec Moka? Oui, la diplomatie, il y a une stratégie le talk and fight. Donc, en même temps, le président de la République a solo là, a bandi ko solo là, n'a pas maître, il y a des rebelles au basé sur terrain. En même temps, sur terrain, FRDC accompagné na Bawazalendo, bazo continue à récupérer certaines positions, certains territoires. Ils allaient exploit prouesse où il faut mettre de la lumière sur Yango parce que on dirait M23 a gagné, M23 a gagné garaté. Ils ont bisika mususupe Wazalendo azo beta bango, FRDCP azo ou repousser bango. Donc il faut continuer à encourager l'armée Nabiso. Donc dire que gouvernement et couper sa solution ou pas, ndekonangai oyebi na ba moment mususu ce qui va limite monani, faut constater on peut sanctionner tout le vrai. Aujourd'hui, le gouvernement souminois, il a ici la limite face à la gestion il y a guerre. Échec total, le gouvernement n'a pas ni était l'implication il y a un président de la République, ni était impulsion naïe victoire mususu to avancer mususu to connaître le gouvernement souminois a un bilan négatif, largement négatif. Le gouvernement souminois a échoué. Les Congolais n'y sont pas bien. Tout le monde sur le plan militaire, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan sécuritaire dans la contrée urbain. Quel est le résultat? Tout ça à Kinshasa. Recrudescence, il y a un phénomène Koulouna et Salami. Hein? Donc, le gouvernement Oyo, il a accès à la limite. Ce qui, le président de la République, a décidé que à ce gouvernement, Oyo, un gouvernement de guerre. Je pense qu'il faut tout encourager. Et surtout, dans l'élan, il y a cohésion, dans l'élan, il y a unité. Ce qui peut te fungoli brèche, te fungoli espace pour les opposants, je me dis que ça peut m'abaisser. Joël Mongo, on a dit que l'histoire se répéter kaka. Tobanaka na gouvernement ilunkamba, on pensait que Maramio kende bien. Après to yokakia qui gouvernement wana to ba partenaire ya Mokonzamboka à l'époque basé ko bloqué. Le gouvernement il y a Sama Lukonde ba benga ki on coup du gouvernement des warriors. Et après kakabino ba politique ndebo ba critiquer gouvernement wana. Aujourd'hui gouvernement souminois. On a tous vanté que pour la première fois dans l'histoire, une femme à la tête d'un gouvernement, c'est extraordinaire. Basi ba to ngapé mboka, to kaki ba point de vue wana. Aujourd'hui vous dites que ce gouvernement peut échouer. Mais quel est le critère d'un bon gouvernement finalement? Ndeko Prince, en tant que Congolais, ce que le gouvernement a mis en place, aux Aranakati ou pas, nous avons d'abord l'obligation, il y a que sa chance, il y a que sa pronostic, il y a malamou. Parce que dans le gouvernement, il y a un cadre de qualité, éminent peut Aranakati. Même dans le gouvernement actuel, éminent peut Aranakati. Mais dans l'ensemble, l'action du gouvernement a échoué. C'est une réalité. Les Congolais parce que les Congolais qui sont en Wenze, Asombara Lipa, Asombara Sucre, Asombara Makala, Asombara Mungwa, Asombara Transport, à utiliser Banzela, à foutre billet et avion. Donc les Congolais qui vivent au taux du jour, ça satisfait dans le salaire du gouvernement souminois. C'est ça la réalité. Les alités par mauvaise foi, mais les réalité quotidienne, il y a peuple na biso. Okay. Et là, si le président de la République donne une opportunité, un Congolais Azala, dirigé par une autre espèce, une nouvelle équipe,
Dès que ça qui gouvernement soumis nos chance, tout peut ça peut ba congolais mususu ba figurer na gouvernement. On a chance ba pesa ba pesa pourvu que peuple congolais a se retrouver, pourvu que tout récupérer ba pan de terre na biso oyo, ils ont occupé le lot par l'ennemi. Alors pendant que tous est la sortie à gouvernement wana dans l'opinion, hein, quand même que il faut vraiment déjà réduire la taille de ces gouvernements. Même que il faut oublier cette histoire de quota politique comme ça la marque d'habitude. Et dans la même opinion, les gens pensent aussi que l'UNC, comme d'autres partis politiques, ne doivent pas espérer avoir plusieurs postes ministériels. Ce qui est la bonne démarche à suivre pour nous. Bon, ndeko mimeji. Oyebi chaque peuple mérite ses dirigeants. Ba dirigeant ba uta na lolate. Ba dirigeant eza batu oyo bandimi ko s'engager na politique. C'est vrai, durant la composition de l'équipe gouvernementale, on peut aller piocher les technocrates dans le secteur privé, dans la société civile, mais que les gens souffrent, que la force politique, ils allaient la représenter. Nous n'allons pas réinventer la roue. Même dans Poto et Arabon, ce sont les politiciens qui dirigent les pays. Emmanuel Macron, à Outaki, dans le secteur, il y a la banque, il y a la privé. Il est devenu conseiller d'abord, il y a François Hollande, ministre de l'économie. Donc, on peut aller te récupérer là-bas, mais il y aura toujours des cas très rares. Donc, la RDC ne fera pas exception. Les technocrates vont intégrer le gouvernement, mais souffrons que les politiques y figurent. Parce qu'on ne va pas faire table rase. Bon, tout le monde va politicien, comme ça, va rester au gouvernement. Donc, c'est un raisonnement qui ne tient pas debout. Ceux qui pensent qu'ils ont des idées, il faut impulser changement. Engagez-vous en politique. Créez des partis politiques, adhérez dans des partis politiques, donnez vos idées, imposez-vous. Sinon, les politiciens peuvent recoufater. C'est ça la réalité. Alors, donc, pour la zone, quel est le critère d'un bon gouvernement? Critère à sélection, critère d'un bon gouvernement. Oui. Critère, il y a un bon gouvernement. Compétence, probité morale, éthique, patriotisme, surtout dans la période d'Abitumba. Donc, ce sont là, qu'on réduire taille il y a gouvernement, ils ont m'abêté. Parce que, les institutions en République démocratique du Congo consomment une bonne partie, il y a la richesse. Donc, les lois balobi qu'on réduire taille au gouvernement et contribuer à la réduction et train de vie à l'institution. Puis on a eu un tout le monde en mabété. Déjà, boyebi qui est l'Assemblée nationale, le budget a été divisé de moitié. Donc, si ça participe, il y a qu'au déverser mbongwana vers d'autres Congolais ou bazaba politiciens vers l'éducation, vers la santé, vers les infrastructures, ils ont m'abêté. Donc, Bisson a UNC, tous allés contre-traiter, qui va réduire le train de vie à l'institution, tous allés contre-traiter, qui va réduire taille au gouvernement. Mais seulement, représentativité, ceux qui, par exemple, dans un gouvernement de 56 personnes, l'UDPS, au prorata, il y a force, il y a 10 ministres. Dans un gouvernement de 30 ministres, l'UDPS tenant compte de quoi tant que soit de 10, peut-être 6. Donc je pense que le poids politique sera toujours pris en compte, mais seulement réduction en train de vie à l'institution. Autant qu'on va de paix, ça va. Bon, ni bino na ba partenaire na bino de paix. Est-ce que vous akaka ne au bandaka après après Genval après tant en tout cas élection en 2018. Est-ce que les relations entre l'UDPS, UNC, entre Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, son premier partenaire politique, est-ce que la relation est bien? Dans l'ingala tolobaka esika bato bazali ba problème ezanga te. UNC UDPS tozali ba géniteur il y a pouvoir actuel.
par moment, la relation avec les qui un peu évoluer en dents des scies, bien, mais où t'as qu'un ngambo, IDPS apparemment, c'est l'UNC se plaint un peu de trop. IDPS attaque très souvent votre président. Yo zolobake esika bat bavandaka ba problème zangaraté, mais apparemment ngambo andi yara mingi mingi. Ouais, nous avons fait remarquer ça à plusieurs reprises sur plusieurs plateaux. Et ça qui constate au biso de Salaki. Vous vous souviendrez que à un certain moment, notre secrétaire général s'était rencontré dans le secrétaire général il y a IDPS. Parmi les questions évoquées, il y a un climat d'entente où il fallait qu'il soit instauré entre IDPS, Nabiso et UNC. Mais quelle n'était pas notre désolation à constater que des gens connus, des gens identifiés, ça il faut continuer pour les canaux de télévision, voire même qu'on menaçait de mort notre président national, Ouazali, allié des premières heures. Donc, Bilo Koana, les lots Lususu, on a déconseillé, on a condamné fermement parce que ça ne favorise pas l'unité et la cohésion au Mukunzambu Kazokoluka. Vous savez, l'ennemi en face de nous, Azelarakaka, tous ces miettés en interne pour bouffer biso bien. Tout l'ingaraté tant que ça politique, tout tia baninga na position moro qui est basée sur les locaux à perdre. Parce que ceux qui m'ont commis dans la situation où bon, je n'ai plus rien à perdre, c'est fini. Et c'est fini. Et très souvent, Bande Konabiso, de l'autre côté, ils excellent en ça. Mais heureusement, de notre côté, nous avons un leader qui est expérimenté, qui peut comprendre les signes de temps, qui peut comprendre à quoi le peuple m'attend. Parce que tout le monde, il y a des marches à RDC concernant Makambo et Talibitumba. Dans la démarche de la RDC, nous n'allons pas soustraire l'apport du président Vital Kamerhe. Oui, puisqu'on parle de l'apport déjà, quel est son apport aussi? L'apport du président Vital Kamerhe, la force du président Vital apport naïe. Donc il va bien traître. Non, non. Au service de Paul Kagame, hein, Balobarakaka. Biso togoki ko changer opinion na bisoté. Aussi longtemps que tu as convaincu que nous sommes dans les vrais, togoki ko changer opinion na bisoté pour balobi. Non. Ceux qui sont dans les vrais, même ceux qui sont en face, il y a 1000 personnes au balobi, le contraire, il y a Makambo Yozo soutenir. Si tu es convaincu que tu es dans les vrais, tu es dans la vérité, il faut demeurer, il faut persister parce que la vérité finit toujours par triompher. En 2022, le président Vital Kamerhe a proposé qui formule triangulaire RDC, Ouganda, Rwanda, pour que tout soit au centre, les M23 pays tout étouffé, des marches d'abord dans l'œuf. Les gens avaient crié. Mais aujourd'hui, l'État nous a donné raison parce que les discussions entre la RDC et le Rwanda ont eu lieu. Le président de la République a rencontré le président rwandais à Doha. Mais ce qui, tout ça là qui en gros peut-être en 2022. Oui. Parce que je me souviens, en 2022, Nanga n'était pas encore rebelle. C'est Sema Bounagana qui était occupé par le M23. Goma n'était pas encore pris, Bukavu n'était pas encore pris, Walikale n'était pas encore menacé. Donc, ceux qui, tous ces méta qui d'accord, tout ça qui débat mon constructif, peut-être tu as tout comme la situation. Donc, bilo ko wana ya ko indexer ba misusu binonde ba traître, binonde. Non, politique ezali un secteur éminemment élitiste. Ah, ils habitent ya makanisi. Yo loba A, ngana loba B, mais bunda ke B na o elonga ngai. Donc, Vital Kamerhe apport na ezali immense, à moins que vous allez aveugle ou bien sourd pour comprendre la méthode. Et je sais que le président de la République, Azali, a yebi
importance apport du président Vital Kamerhe dans la démarche OIE à Sali Komene. Donc, nous ne sommes pas inquiets, nous restons sereins et nous continuons à croire que la République démocratique du Congo va triompher sur ses ennemis internes et externes. La RDC va triompher sur ses ennemis, c'est par ces déclarations de Joël Mungu, qui est, je rappelle, le président de jeunes de l'UNC, ville-province de Kinshasa, que nous allons vraiment mettre terme à cette émission. Mais avant de clôturer, Joël Mungu, vous êtes un acteur politique, vous avez certainement de projets d'avenir, en tout cas, il faudrait dire ça comme ça. Quel est votre mot de la fin et parlez-nous brièvement de ce que vous pensez dans les prochains jours. Pour la mikolo koya makanisi na biso ezali ko se rallier car na oya chef na biso ezali que na mikolo koya il faut RDC et recouvrer paix totale. RDC il faut récupérer ba partie à territoire na biso nyonso eza occupé. Et cela par la discussion avec acteurs nyonso baza impliqués dans Katia Bitumba, cela par les rapports de force sur les terrains militaires et cela en travaillant pour la mobilisation générale de tous les Congolais, de mettre tous les Congolais dans un climat de cohésion pour que tout la biso dans la même direction et puis aussi Sabitumbao. Donc souhait nabiso le plus ardent ezali yango wana et yango biso jeunesse il y a UNC tozali derrière l'institution, tozali derrière le président de la République, tozali derrière notre président, le président Vital Kamerhe oyo bazali kotambusa biso parce que aujourd'hui ceux qui Congo disparaître ba prétention nabiso nyonso wana et que c'est réalisé wapi. Donc on n'a pas beaucoup de prétentions aujourd'hui. La prétention na biso bilenge à UNC lelo ndenge mona ba jeune nyonso ya RDC zali RDC longa bitumba o bitumbe si là tout récupérer ba territoire na biso les a occupé et puis tout relancer développement, tout relancer changement au sein de Mboka na biso. Voilà un peu notre mot de la fin. Merci beaucoup Joël Mungu, merci Nandenge ou Yambibiso, Pepanao, merci pour l'invitation à Biso, Rouge Blanc, vous allez émission où Yambara Mingi Mingi, cadre ya UNC Parti Cher Vital Kamerhe. Merci beaucoup Joël Mungu. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Naïbi que cadre basé et belé, ceux qui vous prenez Biso, ils allaient faveur, ils allaient privilège, donc je vous en remercie. Merci Bandeko Balandi à émission Rouge et Blanc Tokomina Souka. Toambaki Joël Mungu Yazali président ya jeune ya UNC ville province de Kinshasa Tokutani Mbalasima. Au revoir.